La deuxième chose. Comment Pierre a fait pour élever son esprit? Il a écouté une parole. La parole. La parole. Tu dois fréquenter les lieux qui élèvent ton esprit par la parole. Moi, je l'ai dit encore, je le dis, je donne presque les mêmes exemples. Écoute, les chantres sont là. Moi et eux, on ne s'entend pas beaucoup. Moi et les chantres, on n'est pas les meilleurs amis. Parce que je leur mets la pression tous les jours. Je leur dis, vous devez être meilleurs. Vous êtes dans une église de quelqu'un qui est réputé pour être... voilà. Alors, vous devez faire ma fierté. Il faut que vous soyez 1000 fois mieux que moi parce que vous êtes plus jeune. Mais j'ai un problème. Je leur dis... Il y a des gens qui peuvent venir à l'église juste parce que cette église-là a une belle chorale. Et les gens viennent. Tout peut attirer quelqu'un dans l'église. Mais seulement, il y aura un déséquilibre. Si cette personne vient pour les chantres le mardi, vient pour les chantres le mardi de la semaine qui arrive, et toute sa vie pendant une année continue à venir pour les chantres. La base de l'église, les ministères comme les chantres, ce sont des ministères mineurs qui viennent pour soutenir. Mais il y a un ministère majeur qui est le ministère de la parole. Il faut que les gens qui viennent sentent que leurs vies sont transformées. Leurs esprits s'élèvent pour qu'ils soient capables de résister et de dominer face à Pharaon. Qu'est-ce que tu suis dans l'église? Quelle est la première chose qui t'attire dans une église? Oh, nous aurons dans 3 semaines une belle église où il y a des choses de valeur. Mais je prie que ce ne soit pas que ça qui t'attire, qui te maintient dans cette église. Chaque fois que tu entres dans cette église, je dois, moi et tous ceux qui m'entourent, veiller sur une chose: que ton esprit s'élève. Ne reste pas le même. Je refuse que tu restes le même. Je refuse que tu restes le même. Je refuse que tu restes le même. Aime la parole. Écoute la parole. Médite la parole. Aime l'église où tu es enseigné. On prend un verset biblique et on te l'explique et tu comprends. J'ai refusé une chose dans ma vie. Une chose. Je suis né dans un mouvement qui vient du Pentecôte. Ok? Ce mouvement-là, c'est un mouvement rempli de principes. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Alors, on disait aux gens, ne fais pas ça, ne mets pas ça, ne mange pas ça, mais tu ne sais pas pourquoi on te l'interdit. Ça te plonge dans une religion, mais ça n'élève pas ton esprit. Je me suis dit, Seigneur, si tu veux m'utiliser, fais de moi celui qui est capable d'enseigner pour que les gens comprennent. Je refuse que Bethel soit comme l'église où tu étais avant. Tu viens, tu chantes, tu danses et tu es parti et c'est fini. Tous les jours dans cette église, quelque chose dans ton âme doit changer. Quelque chose dans ton esprit doit changer. Lève une main. Commence à déclarer que je me lève spirituellement. Je change spirituellement. Je change de dimension spirituellement. Je change de catégorie spirituellement. Je ne vais plus fonctionner dans la bassesse. Je ne vais plus fonctionner dans la médiocrité. Je me transforme spirituellement. Je me transforme spirituellement. Déclare que chaque fois que tu entreras dans la cité Bethel, quelque chose change dans ton esprit. Est-ce que tu peux même t'élever pendant que tu fais cette prière? Continue à faire
faire cette prière, tu es debout. Dis chaque fois que j'entre dans cette église, que quelque chose change en moi. Chaque fois que j'entre dans cette église, que quelque chose change en moi. Je refuse de rester le même dans cette église. Je refuse de fonctionner dans la même dimension dans cette église. Je refuse de rester le même dans cette église. Parle, 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 parle. Je refuse de rester le même dans cette église. Tu vas encore faire une déclaration. Tu vas dire, je suis dans ma saison. Si les choses ne marchent pas en ma faveur, alors partout je passerai. Je dominerai. Mon esprit s'élève au-dessus de tout. S'il y a un défi dans ta vie pendant cette saison, quelque chose qui te perturbe, quelque chose qui te rend triste, une réalité dans la famille, commence à déclarer que ton esprit s'élève au-dessus de cette réalité par la haute voix. Tu vas encore prier, cette fois-ci pour ton cœur. Dis à Dieu, même quand je recevrai des richesses, même quand j'entrerai dans le meilleur mariage du monde, que rien ne sépare mon cœur de ton trône, que rien ne sépare mon cœur de ton autel. Commence à parler à haute voix. Rien ne détournera mon regard du Dieu éternel. Je sens dans mon cœur que tu dois faire la même prière mais pour quelqu'un. Choisis un membre de ta famille, quelqu'un dans ton entourage, je ne sais pas. Dis à Dieu que son cœur ne soit pas détourné. Commence à prier pour quelqu'un. Haute voix parle. Que son cœur ne soit jamais détourné. Garde son cœur fidèle à toi, parle à Dieu. Tu pries pour qui? Est-ce ton mari, ta femme, tes enfants, ton frère, ton ami, ton chef, ton fiancé, je ne sais qui. Mais dis à Dieu que son cœur reste attaché. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis à lui. À perpétuité. Dis encore, j'ai l'assurance d'être sauvé
Depuis que Jésus vit dans mon cœur, la vie éternelle, il m'a donné et je suis à lui à perpétuité. Qui me séparera? Oh, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera de l'amour, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien. Est-ce que tu peux poser une main sur ton cœur? Je vais prier. Éternel Dieu, merci pour la grâce. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta bonté. Aujourd'hui, tu nous envoies cette parole pour nous ramener à toi, pour restaurer notre intimité, pour que nous puissions à nouveau t'appartenir. Je déclare, Père, personne ici ne sera insensible dans sa saison. Toi qui entres dans ta saison, que Dieu te le rappelle par de songes, que Dieu te le rappelle par des visions, que Dieu te le rappelle par des prophètes, que Dieu te le rappelle par des prédicateurs, que Dieu te le rappelle même par des païens. Au nom de Jésus, tu ne rateras plus aucune saison dans ta vie. Je déclare, ton esprit s'élève au-dessus de toutes choses. Là où tu étais dominé, domine au nom de Jésus. Je dis, là où tu étais dominé, domine au nom de Jésus. Que l'opposition se change en soumission. Que l'opposition se change en soumission. Lorsque tu auras plusieurs choix autour de toi, lorsque la beauté arrivera, lorsque la richesse arrivera, lorsque l'argent arrivera, que l'Éternel garde ton cœur fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à ses principes, fidèle à son amitié, fidèle à son amour et fidèle à son Église. Sois puissant, sois victorieux, que cette saison soit ta saison et que toute cette année jusqu'à la fin soit ta saison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur.